Allez, c'est la réalisation d'un enduit tyrolien. Donc c'est la dernière couche de notre enduit. Elle se fait en 3 passes. Voilà, pour avoir un grain vraiment régulier. Donc la première passe a été faite avant midi. Là on est en début d'après-midi. Il y a des scotch qui ont été mis de partout. Et là maintenant, c'est la projection. On commence par le haut. Voilà. Il faut tout le temps bouger. Il faut bien être perpendiculaire au mur, bien en face. Il ne faut pas être trop près. Il ne faut pas être trop loin. Et il faut viser. Voilà. Il faut viser. Il ne faut surtout pas faire de pâté. Si on fait un pâté, ça dégouline et ça se voit. Donc le but, c'est que le grain, il reste et qu'ensuite il puisse tirer. Et ça fasse vraiment, tu vois, quelque chose de propre et de régulier. Voilà. Donc Anthony, c'est la deuxième fois qu'il fait ce genre de travail. Tu vois, son premier travail, c'était ici. Et le tyrolien, la dernière passe avait été écrasée, tu vois, donc avec la truelle. Donc ça rend plutôt bien avec ces joints. Ça permet, ces joints, de voir l'enduit qui est en dessous. C'était un enduit frisé à la chaux blanche, Saint-Astier. Voilà, donc c'est bien propre. Il y a eu un catinage de fait, bien sûr, avant. Donc c'est pas mal de boulot de préparation, de protection, tu vois, faut protéger quand même pour qu'on foute de partout. Parce que bon, on en prend, on en met un peu de partout. Il faut que l'enduit soit quand même relativement fluide. Voilà. L'enduit, il doit être quand même riche en eau, quoi. Voilà. Donc là, il y a un colorant qui a été mis avec la chaux blanche 3,5. Et comme ça, c'est nickel. Voilà. Le colorant, il est là, tu vois. C'est tout brun. Tu vois. Hop, nickel. Voilà, là, il peut mélanger. Après, il regratte. Voilà, juste là. Hop, il a le coup de main maintenant. Alors ça sert à rien de mouliner vite, le but c'est vraiment de bouger. Voilà, faut pas être statique ou de rester au même endroit, sinon ça va faire des surépaisseurs et ça va dégouliner, ça ira pas. L'important c'est que chaque passe, on est recouvert de partout, voilà, de manière à avoir l'épaisseur constante, régulière. Donc là, on peut régler les grains si on les veut gros ou si on les veut fins, en fonction d'une petite ailette qui est à l'intérieur et toi en fonction de ce qu'on voit ici sur le côté là, tu vois, juste ça. Là. Donc là, c'est réglé sur fin. Alors ça sert à rien de trop la remplir. Si on la remplit trop, le grain ne va pas se mettre correctement. Donc 3 petites truellées et ça va bien. Voilà. On fait quand même pas mal de boulot avec 3 petites truellées. Voilà, là il mélange bien et après il va réagrafer. Voilà, nickel. On commence par le haut et on va vers le bas. Donc là c'est la deuxième passe, bientôt la troisième et après on pourra voir quand on va enlever les faux joints, le scotch. Tu vois, il y a des petites languettes de scotch qui sont là, il n'y aura plus qu'à les enlever, à les retirer et ça laissera apparaître l'enduit sous-jacent. Et ça ira nickel. Allez, la suite dans une prochaine vidéo.